faire une épilation chez soi. Comment faire une beauté des pieds chez soi? Ça vous intéresse? Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Eh bien, vous avez été très nombreuses à regarder ma première vidéo sur les soins du visage et sur les soins des cheveux. Je vous mets la vidéo là, je crois que c'est là ce coup-ci. J'espère que je ne me trompe pas. Et c'est la suite, c'est la suite, j'avais fait la même vidéo, donc vous allez me voir dans une tenue différente bien sûr, pour vous parler de comment s'épiler si on a choisi une épilation à la cire tiède, on va dire, tiède. Je vais vous montrer tout ça. Alors moi c'est un petit appareil que j'ai acheté, je crois au centre Leclerc, à Leclerc, parce que c'est là où je vais souvent faire quelques courses. Et j'en suis très contente, c'est pas cher du tout. On trouve facilement les recharges. Alors il y a deux types de recharges, faites attention, il y a une petite tête et il y a la plus grande tête large comme moi j'ai là, et je la trouve beaucoup plus pratique évidemment pour les jambes et pour les cuisses si vous avez aussi à vous épiler les cuisses. Donc ne vous épilez pas des endroits sensibles avec cet appareil et avec aussi cette cire. Des aisselles, il y a des petits ganglions, des petites choses comme ça. Faites attention, ça tire très très fort. Moi je préfère 100 fois le faire par un professionnel, une professionnelle, ou alors avec une cire tiède, mais une cire d'abeille sans bande. Je n'ai plus de poils du tout, sous les aisselles, comme beaucoup de personnes d'un certain âge. Donc quand j'en vois un comme ça, je l'enlève à la pince à épiler. Si ça vous intéresse, je pourrais quand même vous montrer comment faire les aisselles à la maison. Parce qu'effectivement, les poils poussent de plusieurs sens. Et un poil, pour ne pas le casser, il faut le tirer dans le sens contraire de la pousse du poil. Pareil, si vous avez envie que je vous parle d'épilation du visage, la lèvre, le menton, alors à la cire, puisque moi je n'ai pas la possibilité de vous faire une épilation définitive, mais il y a de plus en plus de solutions aussi, comme la médecine esthétique qui n'est pas très chère quand on n'a que des poils localisés par exemple au menton ou aux lèvres. C'est désagréable. Alors là on ne touche pas au duvet, et quand on en a trop, c'est pareil, le mieux c'est de faire une épilation définitive. Moi dans ma carrière d'esthéticienne, j'ai fait beaucoup d'épilations à la cire chaude, enfin chaude, quand je dis chaude c'est tiède, à la cire d'abeille tiède sur les visages de mes petites grand-mères. Parce qu'effectivement, il y en avait certaines qui avaient vraiment beaucoup de poils. Mais ça, c'est à refaire tous les 3 semaines. Donc c'est récurrent. Voilà, donc ça, c'est pour les poils. Poils du maillot, c'est pareil. Voulez-vous faire un ticket de métro ou une épilation maillot plus importante, n'utilisez pas l'appareil que je vous montre ci-après. Parce que c'est pas l'idéal. Si vous le faites que simplement parce que... c'est que pour l'été, allez donc voir une esthéticienne, vous le ferez toutes les 3 semaines ou tous les mois, mais ça sera plus joli et surtout mieux fait. C'est pas facile de se faire le maillot tout seul quand même. Voilà, bon, j'espère que ça va vous intéresser. C'est pareil, tous ces produits-là, je les ai achetés. Donc vous avez la cartouche qui est là, à bonne température, de toute façon, vous n'avez qu'à simplement tester, voilà, c'est bon. Je mets sur toutes mes jambes du produit, j'en mets pas 2 couches, j'en mets une couche. Voilà, et là j'en ai pas assez, je rebouche. Je déplie la petite bandelette, et je cache un peu ma cuisse, et je laisse un petit bourrelet là comme ça, on va dire un demi-centimètre. Je l'applique dans le sens de la pousse du poil, j'applique et je lisse sur ma jambe. Là je tire un petit peu, et mes poils sont là, mais je ne la jette pas, je continue. Et hop, voilà.
Voilà, les poils sont dans ma bande, donc pour pas que ça colle. Vous avez aussi des petites lingettes comme ça qui sont avec un produit huileux pour retirer les excédents qui pourraient rester. Et puis moi je vous conseille après de mettre une bonne couche de crème. Voilà, l'épilation est terminée. Enfin, je vais faire le job quand même, hein. J'avais une cliente qui me disait qu'elle avait fait un sketch sur une esthéticienne qui faisait une épilation. Et qu'elle m'avait pris comme modèle, parce qu'en riant, elle m'avait dit « Vous êtes la seule qui criait « Aïe !» avant qu'on enlève la bande. » J'ai toujours été très sensible à l'épilation de mes clientes. Ça me faisait toujours peur. Peur de leur faire mal et peur aussi que j'en oublie un poil. Et je vous parle aussi de la beauté des pieds. Alors la beauté des pieds, j'ai un petit appareil, pareil, que j'ai acheté dans le même endroit, qui retire un petit peu les petites peaux. Je ne le fais pas tous les semaines, surtout pas, parce que plus vous excitez ces petites peaux-là, plus elles vont revenir. Si vous avez des crevasses, des choses comme ça, c'est le pédicure ou la pédicure qui peut s'occuper de vos pieds. Moi, je vous montre simplement ce qu'on appelle une beauté des pieds. Alors, elle pourrait être beaucoup plus importante. Sur mon blog, d'ailleurs, mercredi, je vous mettrai une vidéo que j'avais faite il y a longtemps, mais je vais la retrouver aussi. Si je la retrouve, je vous la mets là ou là. D'accord? Sur une beauté des pieds complète. Là, moi, j'avais simplement retiré mon vernis, posé mon vernis, et vous savez bien que pour avoir une bonne tenue, il faut une base, il faut un vernis bien sûr, sécher beaucoup entre chaque couche de vernis et de base, et ensuite finir avec un top coat ou un gel coat. Moi ce sont des petits prix mes trucs, parce que je ne dépense pas des fortunes dans les vernis. Là, ici il était un peu plus cher, mais il tenait pas plus que Peggy Sèche, si vous pouvez la voir, ils tiennent très très bien, ou Je mets, ils tiennent très bien aussi. Donc voilà, j'espère que nous allons pouvoir mettre nos nu-pieds, nos sandales tous les jours maintenant, que le soleil revienne. Oh s'il te plaît soleil, reviens-nous, ça nous fait du bien. Les ongles de pied, on les fait, hein. Donc on les fait, moi j'ai la chance, je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai pas les chaussures tellement fermées, et qui chutent sur mon ongle de pied sans doute. Moi je le garde un mois, 3 semaines. Donc j'ai 2 vernis, bien sûr j'enlève mon ancien vernis avec du dissolvant, j'ai 2 dissolvants, j'ai Sephora, que j'aime beaucoup, mais je l'avais dû le ranger quelque part, je ne le trouvais plus. Donc en pharmacie j'avais acheté Inoxa, dissolvant doux, très doux. Eh ben moi je préfère celui-là, petit prix, et il enlève plus vite alors qu'il est très doux, le dissolvant. Donc moi je vous le recommande, ça fait des années que je l'achète, ça fait des années que je l'achète et je suis très contente. Celui-ci moi il me pique un peu, j'aime pas trop. Moi j'aime des ongles courts mais pas trop non plus. Une fois qu'ils ont été légèrement coupés avec un ciseau adapté aux ongles de pied, aux ongles de pied, je lime un petit peu pour adoucir tout ça. Je n'enlève pas mes cuticules, surtout pas. Je les laisse protéger la matrice de mon ongle. Voilà, je pourrais me faire un bain de pied, mais moi je prends des douches, j'ai pas envie de me faire des bains de pied. Je crème généreusement mes petits pieds, mais avant, j'enlève de temps à autre, mais pas très souvent. Il faut pas le faire trop souvent. Plus on enlève les petites peaux, plus elles reviennent. Mais au bout d'un moment, surtout quand vous êtes en chaussures d'été, etc., après l'hiver où on a porté des chaussures bien fermées, on a
et puis avec l'âge, il faut reconnaître, les pieds ont tendance à faire des petites peaux, des grosses peaux, des durillons, c'est pas beau. Alors, je vous parle d'une beauté des pieds, je vous parle pas de retirer des crevasses ou d'enlever des durillons avec ça, hein. C'est juste pour acheter chez Carrefour, je crois, ou Leclerc, je ne me souviens plus, c'est Vitry. C'est une petite râpe, oui on va dire, c'est une râpe, mais qui est électrique. Donc une fois que vous appuyez sur le truc là, ça dérape. Ah mais si, parce que c'est électrique pour charger. Autrement, vous pouvez l'utiliser sans ça. Je viens de le découvrir. Je viens de le découvrir. Ça fait 1 an que j'ai le produit. Ça fait 1 an que je me dis, mais il n'y a pas de prise dans ma salle de bain, c'est pas pratique. Je fais une vidéo, merci à vous. Je viens de découvrir qu'une fois qu'il a été rechargé, je peux m'en servir. Ça, c'est... Merci, merci, merci mes amis. Donc, bon, on le fait un petit peu pour retirer le superflu, pas aller jusqu'au avoir des pieds de bébé, ça va être difficile d'avoir des bébés maintenant. Et ensuite après vous enlevez votre chose, vous le nettoyez, vous enlevez les petites peaux et vous nettoyez bien tout ça. Maintenant on a du gel glycoalcoolique, bah il n'y a rien de mieux pour désinfecter tous ces petits engins. Je vais vous laisser. Je ne sais pas si vous aurez une vidéo vendredi. Je ne sais pas mes amis. Parce que je ne suis pas là. Je file voir mes petits-enfants, mon fils Vincent. Et mon fils Vincent que vous avez vu. Ah, je sais que vous êtes très curieuse. Mais j'aime bien aussi partager avec vous. Vous l'avez vu dans cette émission-là. C'est là, ou là. Je vous mets le Breaking Mamie. Breaking Mamie, nous allons vous enregistrer un Breaking Mamie chez nous. Pour vous parler de nos projets, parce qu'il y a plein de projets aussi, donc ça va être très très rapide, là, la semaine prochaine, je pense. En tout cas, moi, je pars en Normandie, là, demain soir, ou mercredi matin, pour plusieurs jours, donc vous vous doutez bien que quand je vois pour la première fois ma famille, que je n'ai pas vue depuis l'avant-confinement, eh bien, je vais profiter d'elle un maximum. Ça. 1000 bisous à vous toutes, 1000 bisous à vous tous.